Alors maintenant, faisons le lien entre différentes notions. Les ouverts et fermés d'une part, et les fonctions continues d'autre part. Et ceci va nous permettre de reconnaître assez facilement des ouverts et des fermés. La propriété est la suivante. F est continu si et seulement si l'une des deux propriétés, enfin les deux coups, vont être vérifiées. La première, c'est, donc, il va falloir dire quelque chose sur RD. Donc, la première, c'est que pour tout ouvert O de l'espace d'arrivée, l'image réciproque, c'est-à-dire qu'on va noter f-1 de O, l'ensemble des x en RD, l'espace de départ, et que f de x arrive dans O. Donc une fonction sera continue si et seulement si ceci est toujours un ouvert. Et dans cette propriété, on peut remplacer ouvert par fermé. Pour tout fermer, F de l'espace d'arrivée, l'image réciproque, f-1, f, l'ensemble des x en RD, l'espace de départ, qui vont arriver vers f, et f. Alors, ces propriétés sont équivalentes au fait que f est continu. Alors voyons comment on peut utiliser cela. Ben, on va prendre un exemple. On va prendre l'ensemble xy dans R2, tel que xy est plus grand que 1, x est positif, et x au carré plus y au carré est plus petit que 1. Donc voilà un ensemble défini par trois inégalités. Et la première des choses qu'il faut remarquer, c'est que il y a trois contraintes, donc c'est une intersection de trois ensembles. Le premier, c'est l'ensemble des xy de R2 tel que xy est plus grand que 1. Le deuxième, c'est l'ensemble des xy tel que x strictement positif. Et le troisième, c'est l'ensemble des xy tel que x au carré plus y au carré est strictement plus petit que 1. Et donc, ça, c'est l'intersection de trois images réciproques, f1 de 1 plus l'infini, l'intervalle ouvert, moins 1, où f1 est défini par f1 de xy égale x fois y. Le deuxième, c'est f2 moins 1 de 0 plus l'infini. F2 est défini par f2 de xy égale x. F3 moins 1 de moins l'infini
1 avec f3 de xy égale x au carré plus y au carré. On remarque que ces trois ensembles-là sont des intervalles ouverts, donc ce sont des ouverts, et ces trois fonctions sont continues. Conclusion, cet ensemble-là est ouvert. Donc c'est un ensemble qui est défini par des inégalités strictes de fonctions continues, et donc c'est un ouvert. Alors il faut faire un petit peu attention, parce qu'on pourrait introduire une condition qui donne l'impression que ce n'est pas ouvert. Par exemple, x au carré plus y au carré est positif ou nul. Ça remplacerait cet ensemble-là par 0, 1, et en écrivant ceci, on ne peut pas conclure. C'est tout ce qu'on peut en dire, on ne peut pas conclure la nature de ça. Il faut réaliser le fait que x au carré plus y au carré compris entre 0 et 1, c'est la même chose que x au carré plus y au carré, strictement plus petit que 1, donc cette condition ici. Alors, donnons un deuxième exemple. Alors, l'ensemble des xy tel que sinus x sur cosinus y est plus grand que demi, et le x au carré plus y au carré plus petit que 1,5. Et à nouveau, on a envie d'écrire ceci comme f1 moins 1 de l'intervalle. Alors cette fois-ci, fermé, 1,5 plus l'infini, inter, f2 moins 1, 2, alors soit moins l'infini, 1,5, avec enfin l'ensemble des xy donne la fonction qui est xy donne sinus x sur cosinus y et f2 l'ensemble qui a xy associe x au carré plus y au carré. Alors le problème c'est que même si ces deux choses-là sont bien fermées, si on ne fait pas attention, ça c'est bien continu, mais ceci n'est pas continu, puisqu'on divise par cosinus y, qui peut s'annuler a priori. Et donc il faut être un tout petit peu plus attentif. On réalise que x au carré plus y au carré plus petit que 1,5, ça implique que y au carré est plus petit que 1,5, qui implique que la valeur absolue y est plus petit que 1 sur racine de 2, qui implique à son tour que le cosinus y est différent de 0. Et donc, pour arriver à nos fins, il va falloir modifier un tout petit peu la définition en réalisant que ça, c'est la même chose que l'ensemble des xy appartenant à R croix moins 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, et de définir F1 uniquement sur cet ensemble-là. Et maintenant, ceci devient une fonction continue sur l'ensemble sur lequel elle est définie. Et donc ça, c'est l'image réciproque d'un fermé par une fonction continue, ça aussi. Et ça, c'est un produit
de 2 fermé, c'est fermé. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, de façon générale, quand on a des inégalités strictes, c'est ouvert. Quand on a des inégalités larges, c'est fermé, mais à condition qu'on ait bien écrit des conditions continues. Donc ça permet de reconnaître assez facilement des ouverts et des fermés.